Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour les trophées de l'avenir. Europe 1, La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui Dan Arwas, qui est le cofondateur de la marque de vêtements pour femmes Bash. Et puis bien évidemment, on va retrouver notre grande spécialiste à nous, Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie, qui nous attend là. Elle est déjà en train de, je suis sûr qu'elle est déjà en train de sourire, voire de rire, parce que c'est la bonne humeur incarnée. Ah bah voilà, il suffit de le dire. Et ça y est, c'est parti. On va la garder en jingle. Non mais on devrait lancer les trophées de l'avenir. Vous nous le refaites, Nathalie, allez-y. Ça ne marche pas sur commande. Voilà, c'est ça. On va le garder pour lancer les trophées. Bon, allez, plus sérieusement, aujourd'hui, on va vous présenter une entreprise qui est toute récente, qui est toute jeune. Elle est née l'été dernier. Bonjour Valérie Jacob-Oaro. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Eh ben, on va entendre votre voix. Vous êtes la fondatrice des Petites Épopées. J'ai adoré le nom de la marque. Les Petites Épopées, là, on part en aventure. C'est tout l'objectif. J'adore. C'est de la mode pour les enfants. Tout est fabriqué en France. Valérie, vous avez 34 ans. Bah justement, allez, on va vous laisser parler. Vous avez apporté des vêtements, là, justement, qui représentent votre marque. C'est parti. Vous avez 1 minute pour nous la vendre. Eh ben bonjour, donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter les Petites Épopées. Les Petites Épopées, c'est une marque de mode enfantine 100% made in France qui vise à proposer des illustrations colorées aux petits aventuriers rêveurs. C'est parti du moment où je cherchais à habiller mon aîné qui a 4 ans et c'était le moment où il basculait du rayon pour bébé au rayon pour enfants et j'ai été assez ébahie de découvrir qu'en fait dans les rayons pour enfants, les mêmes produits sont proposés aux enfants de 4 ans qu'aux enfants de 10-12 ans. Mais un enfant de 4 ans, ça rêve d'aventure, ça rêve de couleurs, là où un préadolescent rêve plutôt de tendance ou de normalité. C'est pourquoi du coup j'ai lancé les Petites Épopées parce qu'en plus de cela, les rayons pour enfants ont d'autres questions. On peut parler du manque de choix absolu qu'ont les petits garçons et en plus ils n'ont même pas de couleur, ou des petites filles qui elles n'ont pas forcément envie d'aventure ou pas forcément d'aventure avec des licornes roses en particulier, et enfin des clients qui eux veulent des marques locales, responsables, un impact carbone limité et surtout des matières qui soient bio pour garantir la santé de leurs petits chérubins. C'est pourquoi du coup j'ai lancé les Petites Épopées cet été qui visent du coup à proposer des visuels colorés, illustrés aux petits de 3 à 6 ans. Je suis désolé, je dois vous arrêter, moi je suis le méchant officiellement de la bande sur ce côté-là. En plus je suis payé pour donner les prix. Le t-shirt est à 29 €, le sweat est à 49, tout comme le pyjama. C'est bien ça. Franchement, c'est un coût, mais c'est pas non plus hors de prix pour du fabriqué en France. Bah, c'est tout l'objectif. L'objectif, c'est de proposer de la mode pour enfants. Fabriqué en Picardie, hein, c'est exactement, ça. À Moreuil plus précisément. Je fais un petit coucou à mes usines. Mais l'idée, c'est de proposer des produits pour enfants qui soient tout de même abordables. Et en plus, c'est pas des dessins que vous trouvez comme ça au hasard. Je crois que vous travaillez avec 2 illustratrices qui font les collections. Donc on est par ailleurs sur quelque chose de relativement personnalisé. Pas personnalisé, en tout cas qu'on voit pas chez tout le monde. Exactement. Assez unique. Oui, donc pour le moment, on a lancé 3 collections. On avait une collection sur tout ce qui était motifs estivaux, des pirates, des baleines pour l'été dernier. On a une collection tout ce qui était engins volants, les fusées, et notamment la petite fusée a énormément plu aux petites filles parce qu'on leur propose quasiment pas. Des montgolfières, etc. Et puis une collection plus Noël, bataille de boules de neige, Père Noël, qui séduit en général les petits. Ça a bien marché à Noël là ? Ça a hyper bien marché. C'est vrai ? Ouais, franchement, les mois de novembre et décembre ont été vraiment très bons. Donc là, c'est l'idée. Meilleur que ce que vous imaginiez, parce que Elisabeth le disait, vous avez 6 mois d'existence et là vous nous parlez déjà de 3 collections comme si on en était à la 44e. Quoi. Oui, pour vous donner un peu un chiffre, mais depuis l'été, on a sorti 1000 produits Les Petites Épopées de mes usines partenaires, donc c'est déjà une certaine quantité. Et l'idée, c'est que les clients cherchent aussi de la nouveauté, bien entendu, comme ça peut exister chez d'autres marques comme chez Bash, des nouveaux visuels, mais en même temps, c'est des visuels assez intemporels qui, du coup, plaisent beaucoup aux clients parce qu'ils peuvent les reporter sur plusieurs collections, les transmettre aux petits frères, aux petites sœurs. Dit, mais on vous trouve uniquement sur votre site internet ? Sur mon site internet et aussi sur des opérations temporaires, le salon du Made in France, le marché Noël de Neuilly, par exemple, où j'étais présente, et quelques boutiques partenaires. Que dit notre témoin du jour, Dan Arwas? Vous êtes le cofondateur et le CEO de Bash. Vous avez un regard très expert autour de cette marque. Qu'est-ce que vous en dites ? La première question, c'est est-ce que le Made in France fonctionne à l'international ? Le Made in France, je comprends pour les Français, mais le Made in France pour en anglais. Est-ce que ça lui parle, c'est ça que vous voulez dire ? Donc c'est la première des questions. La deuxième question, c'est, moi j'adore le principe, et puis on a parlé 5 minutes avant l'émission, donc je trouve que c'est un super concept, je trouve que les prix sont très justes, et je trouve que le Made in France est une vraie tendance du moment. Après, s'il y avait 2-3 questions, c'est uniquement sur digital, donc c'est du B2C, il n'y a pas de B2B, puisque... C'est uniquement pour nous les consommateurs ?
Oui, c'est ça. Mhm. Il y aura un sujet après de développement si on veut vendre en multimarque. Est-ce qu'on a les moyens de vendre en multimarque? Ce serait une vraie question. Ça permet aussi de Vous faire des dites productions. parce que ça y est, vous voulez déjà les racheter pour les développer, c'est ça? Non, mais pourquoi pas? En tout cas, si on peut les aider, c'est avec plaisir. On l'a fait sur plein d'entreprises. On a parlé avec Elisabeth. Dans mon groupe, j'ai énormément de marques et donc why not, avec plaisir. Mais en tout cas, l'idée est bien. Alors, on vous avait fait piailler d'impatience, Nathalie. C'était C'était fait exprès. volontaire parce qu'on s'est dit tiens, on va changer un peu les habitudes. Mais prévenez-moi, vous allez me faire... Pas du tout. Faut aimer la surprise. Quand on est entrepreneur, on est polyvalent, on s'adapte, on se développe. L'agilité, c'est le maître mot de cette Et année. oui, on va même changer. C'est moi qui, pour une fois, vais vous demander ce que vous en avez pensé de ce joli projet des petites épopées. Bon, alors donc je dis bonjour Emmanuel d'abord. Alors, Bah, voilà. Ouais, c'est ça. Allez. bonjour tout le monde. Coucou. Alors, vous eh avez ben, pensé quoi? en tout cas, votre idée pour présenter les collections, vraiment sympa. En fait, vous partez du dessin autour d'un thème, les aventures hivernales, et puis vous déclinez sur les sweatshirts, les pyjamas. Et en fait, je trouve que ça permet à l'enfant de choisir facilement son univers préféré. Et un grand bravo évidemment pour le design qui est très joli, qui fait rêver les enfants et qui effectivement est unisexe. Et puis vous présentez vos partenaires tous en France, c'est vraiment rassurant pour les internautes. Alors toujours pareil, un sujet de différenciation. Made in France, ok, mais vous êtes très nombreux à proposer du Made in France. Donc votre force qui fait vraiment votre différence, c'est clairement le design qui est incarné par la marque. C'est du Made in L'épopée. France joli, parce qu'on peut le dire, le Made in France, parfois c'est un peu bizarre. C'est- voilà, Et pour on est les d'accord. enfants, il n'y en a pas non plus énormément. Et il Ouais, n'y en c'est a vrai. pas non plus des masses, mais il y en a. Et en fait, donc l'épopée, c'est génial. C'est vraiment le sujet des aventures merveilleuses et héroïques. C'est infini, ça plaît aux enfants. Donc, il faudrait jouer sur cette carte, mais vraiment à fond, quelques idées. Déjà, donner des noms spécifiques à chaque épopée de façon à bien les définir. Par exemple, les épopées des chevaliers ou les épopées des mers. Créer un club de mini-designers avec les enfants pour les faire parler des épopées qu'ils aimeraient avoir sur leurs vêtements. Voire organiser un concours de dessin que vos designers... Exactement. après, Moi, je me pourraient- disais qu'on pourrait avoir une histoire, un cahier d'histoire qui serait lié à chaque épopée C'est génial. parce que Et- vu que vous travaillez avec des Ouais, illustratrices, il y a peut-être quelque chose à raconter. je sais pas Et ce que vous en notamment, pensez, Nathalie Carré, mais c'est... Mais oui, C'est parfait. c'est exactement ça. Il faut vraiment incarner cette histoire d'épopée, raconter les coulisses de la création. Puis ça peut se décliner pour les ados. Parce que finalement, quand vous dites les petites épopées, c'est la mode enfantine Made in France, c'est un peu plat par rapport à ce que vous proposez. C'est Ouais. plutôt les tenues des aventuriers conçues par des héros, quoi. Mettez Limite, vraiment et en pourquoi avant ce pas côté faire la épopée. bande dessinée qui Mais va oui, avec bien sûr, le bien sûr. sweatshirt. C'est trop bien. Et ben voilà, il faut y Ouais, aller. j'adore vers ça. l'idée. Eh ben. Bon, ben alors il faut y aller. Ouais, et en plus, Hein ma deuxième illustratrice faisait des illustrations pour bouquins, donc elle sera ravie. Donc Mais voilà, je il y a trouve que quelque chose à Rien faire. qu'un livre, vous savez, pour accompagner et expliquer Mais comment c'est est ça. né ce pull, comment il est fabriqué. Nos enfants, en tout cas moi à titre personnel, j'ai jamais expliqué à ma fille comment sont fabriqués ces pulls. Un truc elle a 3 ans et demi, un truc qui serait très simple et qui expliquerait les différentes. Ce serait de l'éducation utile, Utile. si je peux dire. Et en tout cas, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, mais ils adorent les Vous avez livres, vu c'est quand la même première qu'en 30 ressource. secondes, un petit brainstorming. Ouais, et Mais bam, c'est bam, ça, bam, bam, c'est bam, la bam, richesse, la c'est richesse du magnifique. collectif. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Comment de l'argent, j'imagine? Donc bien entendu de l'argent, me faire connaître en priorité pour du coup développer mon marché. Et puis l'année pour moi 2022, c'est l'année de plein de tests. Justement, je voulais aller tester un peu les appétences internationales ou pas potentiellement de revendeurs, tester, voir sur des âges en plus, les âges des 2, des 7-8 ans, tester des nouvelles collections, des nouveaux produits et puis surtout continuer d'échanger avec des professionnels du secteur qui ont un avis plus que précieux pour justement aiguiller la marque dans le bon sens. Eh ben, en tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance. Les petites épopées, hein. Allez voir, c'est ravissant. Et je suis sûre que d'ici 6 mois, on aura en plus les bandes dessinées livrées avec les pulls. Merci Valérie Jacob-Ouaro d'être venue dans la France Bouge. Et merci beaucoup Nathalie Carré. On vous retrouve bien évidemment dès demain si vous aussi vous voulez présenter votre entreprise. Eh bien c'est très simple, il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, la France Bouge. Allez, suite et fin de votre émission. Nous sommes toujours avec vous, Dana Roas. Vous êtes le cofondateur et le CIO de Bâche. Vous êtes prêt à nous accompagner encore quelques Ah oui, minutes? enfin, avec plaisir. Alors, on y va. C'est que du bonheur.